Hello et bienvenue dans Réno, Déco et Design, le podcast qui t'accompagne pour des rénovations zen et harmonieuses. Moi, c'est Catherine, designer d'intérieur depuis plus de 15 ans et coach en réno, déco et design. Ma mission, super simple, t'aider à apporter harmonie et zénitude à chaque étape de tes rénovations, de la planification jusqu'à la célébration de ton nouvel espace de vie. Parce que oui, je suis vraiment convaincue que des rénovations bien accompagnées peuvent être simples, sereine et parfaitement adaptée à ton quotidien. Dans ce podcast, je te partagerai ma vision des rénovations harmonieuses, des conseils pratiques en déco et en design, des études de cas inspirantes et des discussions enrichissantes avec des experts, qu'ils soient issus du monde de la construction ou d'ailleurs. Mon objectif, tout aussi simple, t'inspirer et t'outiller pour transformer ton intérieur en un véritable havre de paix, parfaitement aligné avec ton style de vie et les besoins de ta famille. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Hello à tous! Je suis super énervée parce qu'aujourd'hui, c'est le lancement du tout premier épisode de mon podcast Réno, Déco et Design. Pour moi, là, j'ouvre un cadeau de Noël en ce beau mois de janvier 2025, parce qu'on est en enregistrement aujourd'hui, en janvier. Et je suis comme un enfant à Noël, j'ai une énergie incroyable pour commencer cette nouvelle année, puis cette nouvelle aventure-là avec vous, chers auditeurs de mon podcast. Vraiment, vraiment beaucoup. C'est un projet que je mijotais depuis un an ou deux. Une année ou 2 ans que ça trotte dans ma tête, mais j'avais pas pris le courage de le faire. Puis là, aujourd'hui, j'ai décidé que en tant que janvier, le mois des nouvelles pages, des nouvelles du renouveau, comme je vais expliquer plus tard dans le podcast, je pars ça en grand en 2025 avec ma résolution de partager beaucoup plus de choses sur le design, la déco et tout. Fait que janvier, comme je disais, c'est le moment parfait pour parler de résolution, mais de planification aussi. On planifie souvent notre année en janvier pour toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de projets, de choses. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est le meilleur moment en janvier de planifier tes rénaux. Aujourd'hui, là, on va poser vraiment les bases d'un bon projet réfléchi, harmonieux et à ton image. Tu vas me voir aussi un peu les yeux qui vont regarder un écran d'ordinateur et regarder la caméra pour te regarder toi. Mais c'est parce que mes notes sont sur mon ordinateur. Fait que voilà, mes yeux vont peut-être un peu bouger durant la vidéo et c'est bien correct avec ça. Parce que je ne sais pas tout par cœur mon sujet. Je suis une experte, mais je ne sais pas tout par cœur. Pourquoi, comme j'expliquais, janvier, c'est le moment idéal pour planifier tes rénaux? L'énergie du renouveau, tout simplement. Janvier, c'est le mois des nouveaux départs, comme j'expliquais, une page blanche, un nouveau livre, un nouveau chapitre. On a envie de nouvelles choses, on se met des résolutions qu'on ne tient pas toujours, mais si on a une intention derrière qui est ultra ancrée, la résolution, on va la tenir. J'ai envie de te mettre aussi, on a envie de mettre de l'ordre dans nos maisons, là, après avoir tout enlevé les décorations de Noël et tout, on a le goût un peu d'une maison épurée. C'est le moment parfait où on se projette aussi pour aligner notre environnement avec la vie qu'on désire construire en 2025 pour nous, pour notre famille, les amis autour de nous, les gens qu'on aime. C'est vraiment l'énergie du renouveau qui est la première raison pourquoi janvier est le meilleur moment pour planifier les rénaux. La raison numéro 2, prendre de l'avance sur le calendrier. Parce qu'en janvier, le domaine de la construction est souvent un peu plus tranquille. Les gens reviennent de vacances. Il y a même des fois des gens qui prennent 3 semaines de vacances parce que le mois de janvier est très, très tranquille en termes de construction, de rénovation résidentielle souvent. Fait que si on commence en janvier, on commence déjà avec une longueur d'avance sur tout le monde qui vont se réveiller probablement au printemps. En janvier, c'est pour anticiper les délais, parce que la rénovation prend souvent plus de temps qu'on pense. En commençant maintenant, on évite les périodes de pointe, comme le printemps que j'expliquais. Et aussi, ça donne une chance d'avoir les meilleurs entrepreneurs et de démarrer le projet au bon moment sans avoir aucun stress.
Quand je parle de meilleurs entrepreneurs, c'est mon deuxième point. Parce que les meilleurs entrepreneurs ont souvent leur calendrier rapidement booké. Ce qui fait que quand on pense au printemps, ben le calendrier est souvent déjà booké jusqu'en automne. Il faut passer pour l'année prochaine à commencer notre projet de rénovation. Souvent, en janvier, ben les entrepreneurs, ils ont un calendrier plus libre, moins serré. Puis, il va peut-être aussi plus convenir à tes besoins ou à toi quand est-ce que tu veux commencer ton projet. Il va être plus flexible dans ce cas-là. Parce que les meilleurs entrepreneurs sont bookés très, très, très rapidement. Numéro 3 pourquoi janvier est raison numéro 3, pourquoi janvier est le mois parfait ou le meilleur moment pour planifier tes rénaux. Excusez, je dépasse, je suis un peu énervée. Faire de la place pour tes projets. Après, comme je l'expliquais, le désencombrement des fêtes, la maison, elle respire, il n'y a plus de décoration, il n'y a plus de sapin, il n'y a plus d'épines qui tombent sur le plancher. C'est un peu mon challenge. J'adore les sapins naturels, sérieusement, j'aime beaucoup ça, l'odeur que ça amène. Mais les satanées épines qui tombent, on a-tu? S'il y a quelqu'un ici qui connaît des trucs pour que ça tombe moins, j'ai essayé de mettre de l'eau, j'ai essayé de l'humidifier, et on dirait qu'il n'y a rien qui fonctionne. Bref, ça sera un autre sujet de notre podcast probablement. C'est le moment idéal pour réfléchir à ce qui ne fonctionne pas ou ce qui fonctionne dans ta maison quand tout est désencombré, quand on a enlevé les décorations de Noël, quand on a comme OK, là, la maison est plus vide, il y a moins de choses dedans. On peut voir vraiment ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Puis voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans la maison pour améliorer notre quotidien, pour améliorer vraiment notre environnement de vie avec, soit pour nous et pour notre famille aussi. Fait que, tu sais, quel espace intérieur, selon toi, chez toi, mérite d'être repensé? C'est une bonne question à se poser en premier lieu quand on commence les planifications. OK. Bien beau de savoir pourquoi janvier, OK, c'est cool, je sais que janvier, c'est le meilleur moment, mais comment je commence, c'est quoi les étapes pour une planification réussie? C'est super simple. Il y en a 5. 5 étapes pour une planification réussie. La première étape, c'est de faire un bilan honnête de vos besoins. Quand je dis vos besoins, c'est tes besoins à toi et ceux de ta famille ou de ton partenaire si tu es en couple. Moi, je vais beaucoup parler de famille parce que c'est vraiment mon créneau, c'est vraiment moi ce que j'aime beaucoup. C'est le cercle familial que j'aime beaucoup aider et harmoniser le quotidien, mais ça peut être ton partenaire aussi. Puis même, si tu as des animaux de compagnie aussi, le design, l'environnement va jouer sur eux, puis va jouer tes besoins ne seront pas les mêmes si tu as un chien ou un chat qu'une personne qui n'en a pas. Prendre un moment en famille pour évaluer l'espace de vie dans ta maison implique les enfants. Je parle de famille, mais implique les enfants selon leur âge. Les enfants aiment vraiment beaucoup ça, être impliqués dans ce genre de projet-là. Ils sont curieux. Si tu as des ados aussi à la maison, ils vont vouloir probablement s'impliquer parce que eux, ils commencent, si on fait la cuisine, par exemple, ils commencent à cuisiner, ils utilisent les salles de bain, ils utilisent les pièces de la maison, eux aussi. Fait que leur opinion, selon moi, est aussi importante que la tienne et que la mienne. Fait que, posez-vous les questions en famille, les questions, là, j'ai comme un blanc. Posez-vous en famille les questions suivantes. On va comme. Quelle pièce qui vous dérange? Et laquelle pièce là, qui fonctionne vraiment pas, qui est vraiment pas selon votre style de vie, l'ergonomie, bref, quelle pièce qui vous dérange? Déjà là, c'est un premier départ. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans cette pièce-là ou dans cette pièce-là pour mieux soutenir ton quotidien, votre quotidien familial et vos valeurs aussi? Et qu'est-ce que cet espace reflète? Est-ce que cet espace-là, reflète la vie que tu veux pour ta famille, pour toi? X, Y, Z, c'est des petites questions à se poser en famille. C'est quoi tes besoins, c'est quoi tes désirs, qu'est-ce que tu aimerais ça qu'on installe dans le sous-sol, on refait le sous-sol, qu'est-ce que tu aimerais ça qu'on installe dans le sous-sol. Bref, toutes ces questions-là peuvent être abordées en famille et c'est la première étape à faire en planification. Avant même de penser d'appeler un entrepreneur, un designer, un architecte, peu importe, c'est vraiment de se faire un cocon familial, un consensus de OK, nos besoins, c'est ça, notre intention, c'est ça.
que ça soit clair et net. Comme ça, quand le projet va démarrer avec des intervenants extérieurs, ben, ça va être plus clair pour tout le monde. Il n'y a personne qui va s'enfarger dans les fleurs du tapis et le consensus est déjà fermé, barré un peu dans ce cas-là. Deuxième étape pour une planification réussie, c'est de définir un budget réaliste. On le sait tous, en 2023-2024, on en a énormément parlé. La main-d'œuvre et les matériaux ont énormément augmenté depuis la dite pandémie. Là, ça a un peu diminué, là, on en parle un peu moins, mais ça reste encore, c'est un enjeu. Maintenant, quand on parle d'un projet de rénovation, la main-d'œuvre, il faut mettre entre 40 et 50 % de notre budget en main-d'œuvre. Avant, c'était un peu plus vers 30 à 40 %. Maintenant, là, c'est vraiment presque la moitié qu'on met en main-d'œuvre pour un projet. Par exemple, la salle de bain. J'ai une cliente en ce moment, on refait la salle de bain. Elle a un budget de 25 000 $, ce qui est totalement correct pour une salle de bain de base. Mais il y a presque 12 000 $ qui s'en vont en main-d'œuvre. Le restant, ben là, ça va pour les matériaux de finition, la céramique, les sanitaires, la plomberie et tout ça. Il faut vraiment penser quand on détermine un budget, si on fait faire les rénovations par quelqu'un, par une personne extérieure, il faut vraiment compter 50 % de notre budget en main-d'œuvre. Fait que moi, je souhaite que ça se stabilise en 2025. Fait que fixe-toi un budget adapté à tes priorités aussi en gardant en tête ce qui est vraiment important pour ta famille. Comme exemple, si tu souhaites dans ta maison d'avoir un plancher de bois franc naturel, en chêne naturel, ben on va investir de ce côté-là et peut-être que le restant va avoir des compromis on va faire des compromis sur d'autres choses. Qu'est-ce qui est important pour toi? Compte en premier sur ton budget. Là, j'ai parlé d'un plancher, mais ça peut être du rangement sur mesure intégré parce que tu auras une pièce, tu as du matériel à ranger, d'une spécificité, puis il faut vraiment des meubles spéciaux à faire. Ben, la même chose, ça va peut-être coûter un peu plus cher pour ça, mais c'est vraiment dans tes besoins, dans tes valeurs. Le restant du budget, ben, on va le diviser ailleurs avec des matériaux ou avec des matériaux qui reflètent le budget que tu as décidé. S'entourer de bons... non, pardon. Ça, c'est le numéro 4. Numéro 3. J'en ai sauté un. Créer une vision claire. Inspire-toi d'outils comme Pinterest. Crée-toi des vision boards, des mood boards ou des planches tendances. Le terme en français, c'est planche tendance. Avec Pinterest, tu peux le faire directement sur Pinterest en créant des tableaux, en épinglant des photos. Tu peux le faire sur un carton, dans un portfolio, dans un cartable, avec des photos de magazine, des photos que toi, tu as pris n'importe où. Si tu utilises Pinterest, ajoute des notes sur les images pour garder une trace précise de ce que tu aimes de l'image ou pas. Surtout, si tu fais des tableaux Pinterest, parce que, tu sais, sinon, ça devient facile de se perdre. Parce que là, on a épinglé une image. Ah, OK, ouais. Cette image-là, je pense que c'est les armoires, j'aimais beaucoup, mais je suis plus sûre. Fait que dès que tu pines, en anglais, c'est en français, c'est épinglé. Dès qu'on épingle une image sur un tableau, il y a une place qui est écrite description. C'est juste toi qui la vois. Il n'y a personne d'autre, pas la personne qui a mis l'image sur Pinterest, la voit. C'est une description, c'est des notes, en fait. Je pense que c'est une note qui est écrite. Puis, c'est de noter qu'est-ce que toi, tu aimes sur cette photo-là. Par exemple, les armoires, la couleur des armoires de la cuisine, la quincaillerie, les poignées de porte en gold, en or, bref. Peu importe ce que tu aimes sur la photo, ce qui t'a allumé, écris-les. Comme ça, quand que toi, tu vas avoir ton Pinterest, ça va être plus facile pour toi de savoir quelle image mettre dans ton vision board plus restreint. Puis aussi, ça va permettre aussi à la personne, si tu engages un designer, un entrepreneur, de savoir vers quelle direction s'en aller en lisant les petites notes que tu as mises sur les images. Le numéro 4, l'étape numéro 4, c'est de s'entourer de bons experts. Engage, là, je vais parler pour ma paroisse, je vais prêcher pour ma paroisse, comme on dit, mais une designer d'intérieur ou une coach en design pour un accompagnement personnalisé, c'est pas nécessairement un gros... Il y a certains projets qui n'ont pas besoin d'un gros accompagnement, mais des fois, juste de dire les étapes, de mettre les bases solides, la fondation pour que le projet avance bien. Déjà là, on vient de
sauver énormément d'argent et énormément de temps. Ça peut être un investissement de 1 heure ou 2 heures pour un service personnalisé avec une designer qui fait du coach en design. Puis comme ça, toi, tu vas pouvoir t'en aller un peu autonome. Tu vas t'en aller. Pardon. Tu vas prendre de l'autonomie puis tu vas t'en aller autonome avec ton projet. Et si, durant la rencontre, moi, je vais parler pour moi, mais si je me rends compte que tu as besoin de plans ou d'un accompagnement plus poussé, bien là, on réarrange les choses et on en discute. Mais des fois, s'entourer de bons experts dès les premières balbutiements de l'idée de ton projet, ça sauve énormément d'argent. Puis des fois, tu n'as pas besoin d'un accompagnement ultra serré qui fait que le projet va se livrer et être fluide et en harmonie, dans le fond, avec ton quotidien. Ça peut faire vraiment une grande réussite à ton projet. Souvent, là, c'est la planification si ça passe ou ça casse. C'est dès les débuts de balbutiement du projet, si on ne planifie pas bien, puis il y a des erreurs qui viennent de la planification mal faite, bien, je veux dire, les erreurs vont juste dépouler, puis ça va être de mal en pis. Si on planifie bien, ça se peut qu'il y ait des erreurs. On ne dit pas qu'il n'y a pas de surprise en rénovation, c'est réellement pas vrai. Des rénovations, il y a toujours des surprises, il y a toujours souvent des pépins, je ne sais pas dire toujours, mais il y a très souvent des pépins. Mais en ayant une bonne planification, ben on a une bonne base, on a une bonne structure, ce qui est facile de se permettre de se tourner sur un 10 cents, comme on dit, puis de dire, OK, ben on va prendre une décision rapide pour pas que ça nous coûte trop d'argent, puis on va prendre la décision en fonction vraiment de notre planification. Puis souvent, c'est là que les gens font comme « Oh my God, j'ai tellement sauvé d'argent juste en ayant une bonne planification. » Oui, on a mis du temps, oui, on a mis de l'argent dans la planification, mais à la fin, on a tellement sauvé sur notre santé mentale, sur notre santé physique, sur notre temps, sur de l'argent qu'on aurait pu dépenser pour absolument rien durant le projet parce qu'on aurait pris une décision impulsive sans trop savoir pourquoi on la prend. Fait que vraiment, s'entourer d'experts dès le début, c'est une excellente chose. Et au courant du projet aussi. Anticiper et planifier les étapes clés. Ça, c'est l'étape numéro 5. Fait que plus, c'est un peu ça que je parlais. Plus on est organisé, plus le projet sera réalisé dans la fluidité. On planifie en fonction des délais. On communique clairement ses attentes avec tous les intervenants qui sont impliqués dans le projet. La designer, l'architecte, l'entrepreneur. Et ça passe aussi de ton chum, de ta blonde, de tes enfants, du plombier, comme je disais, le designer. En communiquant clairement vos attentes, ben il n'y aura pas de zone grise, ça va être super clair, puis il va avoir beaucoup moins de déception pendant la réalisation des travaux. Puis à la fin, le projet, tu vas être fier, tu vas être vraiment contente de toutes les décisions que tu as prises parce que c'est vraiment ce que tu visualisais dans ta tête dès le début. Fait, les étapes, je vais récapituler les étapes d'une planification réussie. 1, faire un bilan honnête de tes besoins avec ta famille, si c'est des pièces familiales. Puis si c'est, par exemple, une chambre d'enfant, la chambre de ton coco, bien, c'est ses besoins à lui, c'est pas les tiens, il faut que tu mettes en ligne de compte. Puis j'ai fait un projet aussi pour des chambres d'enfants et j'ai vraiment interrogé les enfants, dire « OK, je veux que les enfants soient à la rencontre, parce que c'est pour eux que je fais ce projet-là. Oui, c'est la maman qui paye, oui, c'est les parents qui payent, mais je veux que les enfants soient impliqués parce que c'est leur chambre à eux. Je veux savoir c'est quoi leur goût, leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils visualisent. Je veux des photos d'inspiration de ce que eux veulent vraiment. Là. C'est pas une chambre pour les parents, c'est vraiment une chambre pour eux. Fait que d'impliquer les enfants, surtout si c'est leur pièce à eux, c'est encore mieux. Fait que, deuxième étape, c'est définir un budget réaliste. 3e étape, créer une vision claire, s'entourer de bons experts est l'étape numéro 4. Et la 5e, c'est anticiper et planifier les étapes clés, qui sont toutes ces étapes-là que j'ai nommées. Voilà, ça conclut pas mal le premier épisode. Déjà, je suis vraiment, vraiment contente. Je suis vraiment énervée. J'ai bégayé, j'ai balbuti, bref, c'est pas grave. C'est ça la joie de l'authenticité. Puis c'est ça. Fait en conclusion, dans cet épisode, ben, on a parlé des 3 raisons pourquoi janvier est le moment idéal pour réfléchir à tes projets de rénovation.
Pourquoi c'est le moment idéal? Ben, les 3, c'est l'énergie du renouveau. On est comme ultra fébrile d'entamer une nouvelle année, nouvelle page, nouveau chapitre. Deuxième raison pourquoi c'est le meilleur moment, ben, prendre l'avance sur le calendrier des entrepreneurs et avoir un projet qui est vraiment réalisé sans stress. Et 3, ben, ça fait place au projet parce que là, on a désencombré la maison des décorations et là, on peut voir vraiment ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Beaucoup plus, on a plus la tête reposée. On vient de sortir des vacances de Noël, on est zen, on est reposé. Ça dépend. Mais moi, j'ai été zen et reposée cette année. Prendre aussi le temps de rêver, de planifier, puis pour poser les bonnes bases de ton prochain projet, c'est vraiment ultra important. C'est pour ça que je crois que janvier est vraiment une belle occasion de planifier des rénaux parce qu'on planifie notre année au complet dans ce mois-là. Fait que ça soit professionnellement, on commence à penser aux vacances et tout. Penser aux rénovations, c'est le même principe que des vacances. C'est pour ça que je trouve que janvier, c'est vraiment un très beau moment. Puis, en toute franchise, je veux, si tu commences à planifier, à penser à avoir un projet, puis dire, ouais, je pense que janvier, ça pourrait être une bonne idée, ben, oublie pas de télécharger le guide, les 15 questions à se poser avant d'entamer un projet de rénovation. Je vais mettre le lien dans les show notes dans le podcast et pour la vidéo YouTube, il va être aussi dans la description. Puis, aussi, je vais mettre mes réseaux sociaux pour rester connecté avec moi sur Instagram. C'est @la_coach_design. Soit aussi par l'infolette. Je vais mettre le lien aussi pour t'inscrire à l'infolette si tu veux du contenu VIP exclusif puis avoir toutes les updates sur les prochains podcasts qui arrivent. N'hésite pas non plus à me poser des questions, à m'écrire des commentaires. J'adore ça, vous jaser vraiment beaucoup. Puis, s'il y a des questions à propos de l'outil gratuit, les 15 questions à se poser avant d'entamer un projet de rénovation, je suis ouverte aussi à répondre à tout ça. C'est un guide totalement gratuit. C'est vraiment 15 questions pour réfléchir sur le prochain projet qu'on veut. Comme toutes les étapes que je vous ai proposées, ces 15 questions-là font partie des 5 étapes clés de la planification de rénovation. Les besoins, les désirs, vos valeurs familiales, le budget, est-ce qu'on a besoin d'un permis ou pas? Est-ce que il y a quoi aussi là-dedans? Le budget. Bref, il y a plein de questions pour vraiment bien planifier les rénaux, le calendrier, quand est-ce que vous voulez que le projet soit fini. Et tout ça. Donc, c'est un guide complet, c'est une bible à avoir quand on commence à penser à un projet de rénovation. Puis c'est ça. Ça finit comme ça. Ouais. Fait qu'un grand merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé si tu regardes sur YouTube. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. J'espère que tout ce beau contenu-là t'aura aidé à bien penser à la planification de ton projet. Ou si tu n'en avais pas, ben, à peut-être te faire réfléchir. Je pense que j'aimerais ça changer ma cuisine. Fait que j'espère que j'ai planté des graines dans ton cerveau, dans ta tête. Et dans ton cœur pour un beau nouveau projet de rénovation et pour que ta famille soit soutenue quotidiennement. C'est vraiment ça, c'est de créer de l'harmonie dans ta maison avec un environnement qui est à l'image de ton style de vie familial et de tes valeurs. Fait que d'ici là, prends soin de toi, de ta famille et surtout de ton intérieur. Bye! Merci tellement d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Réno, Déco et Design. J'espère qu'il t'a inspiré et apporté des clés concrètes pour avancer harmonieusement dans tes projets de rénovation et de déco. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, en stories, sur tes réseaux sociaux et à me laisser un avis 5 étoiles. Et surtout, t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux aller encore plus loin dans ton projet, rejoins-moi sur mon site web au www.ctstudiodesign.com. Mon Instagram et mon Pinterest pour encore plus d'inspiration, de conseils et d'accompagnement. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Réno, Déco et Design. D'ici là, prends soin de toi, de ta famille et de ton intérieur.